Inondations, vagues de chaleur, fonte des glaces, le réchauffement dérègle le climat et provoque de plus en plus de dégâts. Si nous ne faisons rien pour aider notre planète, les conséquences risquent d'être encore plus catastrophiques. Selon le dernier rapport des Nations Unies du 28 février, le changement climatique menace le bien-être et la santé de tous. La vie quotidienne d'au moins 3,3 milliards de personnes est déjà très vulnérable au changement climatique et le risque de mourir à cause de conditions météorologiques extrêmes est 15 fois plus élevé, indique le rapport. Face à de telles perspectives, il est urgent d'agir au niveau international mais aussi local. Nous sommes allés à la rencontre de 5 riards pour voir comment on peut agir au quotidien pour préserver l'environnement. Chantal a l'habitude de déposer et d'emprunter des livres régulièrement aux boîtes installées sur Rieux pour sauver la planète. Et pourquoi c'est important pour la planète ? C'est important parce qu'un livre c'est fait avec quoi ? Du papier. Et le papier c'est les arbres. Et quand on lit un livre on s'en rend pas compte, mais bon, c'est du bois, c'est de l'énergie, c'est de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour faire le papier aussi. Et comme ça ils servent à plusieurs personnes plutôt que si je les jette à la poubelle, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les brûler dans l'incinérateur, ce ne sera pas bien. Est-ce que ça vous plaît de faire ça ? Oui, bien sûr. Parce que quand tu as lu un livre, c'est une histoire qui te plaît souvent. Et c'est bien de pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi un petit peu l'écologie, c'est partager. Tous les ans, les collégiens de Maria Casares consacrent une semaine de leur temps pour ramasser des déchets dans la cour du collège. Cette année, ils sont allés plus loin et ils ont même nettoyé autour de l'établissement. Pendant les opérations de ramassage, les jeunes ont trouvé des canettes de coca, des bouteilles de bière et surtout des bonbonnes de protoxyde d'azote connues comme le gaz hilarant. Elles sont utilisées par les jeunes qui l'inhalent à l'aide d'un ballon pour ses effets euphorisants. À forte dose, le protoxyde d'azote est dangereux pour la santé, voire mortel. Au total, les collégiens de Maria Casares ont récolté 11 kg de déchets, 1 kg de plus que l'année dernière. Le jeune Elvin nous explique pourquoi il a participé à ce projet. Pour montrer aux gens de ne pas jeter dehors et plutôt le jeter à la poubelle et pour aider l'environnement. Ça fait 12 ans que Christophe a changé sa voiture contre un vélo très léger pour aider la planète. Tous les jours, il parcourt près de 2 heures en pédalant pour aller et revenir de son travail. Alors je pars de Rieux-la-Pape et je vais jusqu'à Saint-Priest. Christophe nous explique quels sont les bénéfices pour la planète. C'est simple, le fait de faire du vélo, c'est qu'on n'utilise pas la voiture. Alors je pourrais aussi utiliser les transports en commun, mais c'est beaucoup plus long pour faire Rieux-Saint-Priest. Et j'ai calculé que sur une année, je devais faire économiser un peu moins d'1 tonne de CO2 à utiliser le vélo plutôt qu'une voiture à essence. Selon Christophe, l'alternative non polluante est aussi bénéfique pour sa santé. Ça me permet de me maintenir en bonne forme physique. Voilà, je suis jamais malade. Ça me permet aussi de réduire le stress lié à mon travail. Virginie est très active dans la lutte contre le dérèglement climatique. Depuis 5 ans, elle a décidé de réduire le maximum de déchets chez elle et à adapter de petits gestes au quotidien. Cela a commencé par un simple autocollant Stop Pub. Ça nous évite d'avoir pas mal de papier inutile dans notre boîte aux lettres et donc de préserver les forêts qui sont découpées pour avoir du papier. Et avec les années, elle est allée encore plus loin dans sa démarche écologique. Elle se promène toujours avec une gourde pour remplacer les bouteilles en plastique, des lingettes démaquillantes en tissu pour remplacer les disques de coton. Et pareil, textile, c'est des lingettes comme du sopalin ou comme des lingettes à usage unique, sauf que celles-ci, elles sont lavables. Des bocaux en verre pour stocker et conserver les aliments en vrac. Après tout, on peut éviter les bouteilles d'eau. On peut sans doute éviter tous les autres emballages plastiques qu'on a quand on achète du riz, des pâtes, de la sauce tomate, etc. Et enfin, Virginie a décidé de fabriquer sa propre lessive avec des produits très simples pour éviter des produits industriels et polluants. Tout simplement des paillettes de lessive de savon de Marseille qu'on achète en vrac et du bicarbonate de soude. Du coup, avec de l'eau, des paillettes de lessive et du bicarbonate, on fait une recette de lessive. Ça prend une dizaine de minutes à faire et nous, pour la consommation qu'on a, ça nous fait à peu près 2 mois.
il y a quelques années, Hélène a déménagé à Rieux, dans une maison avec jardin. Aussitôt, elle s'est mise à faire du compostage pour réduire ses déchets de cuisine. Cela lui évite de remplir de nombreuses poubelles. Effectivement, mes déchets de cuisine ne vont plus dans la poubelle grise, mais dans la poubelle de compost, comme ça. Ça, c'est la poubelle qui va sous l'évier et le compost, eh bien, il se situe à l'arrière de la maison. Le compostage m'évite de nombreuses poubelles. Il y a 2 ramassages par semaine pour les poubelles grises à Rieux. Et nous, en ce qui nous concerne, nous ne jetons qu'une poubelle tous les 15 jours. Et vous avez fait des découvertes lors du compostage, en mettant en place le compostage? Alors, on a découvert toute la vie du compost, puisque il y a toute une petite faune qui se situe dans le compost. On a des petits vers de terre qui se sont mis spontanément dans les déchets. Voilà. Donc, je le brasse de temps en temps, le compost. Et de temps en temps, les légumes et les graines que l'on jette produisent des... Voilà, on a, par exemple, là, on a un poivron. Les graines de poivron vont nous produire des plants de poivron ou des plants de courge ou des courgettes qui sortent spontanément du compost. Donc, des fois, c'est rigolo de voir tout ça évoluer. Donc, ce deuxième composteur, il a une histoire rigolote puisque... Donc, il nous sert à traiter des déchets, mais lui-même c'était un déchet. On l'a récupéré chez une dame qui voulait s'en séparer.